Dans cette vidéo, on va regarder le concept de la manipulation sur les carnets d'ordre. Alors, un des concepts les plus courants, on a vu qu'il y avait les ordres iceberg qui vont être une sorte de manipulation au carnet. On a vu également qu'il y avait le spoofing. Et maintenant, on va regarder ce qu'on appelle la technique du leurre. Donc, c'est quoi la technique du leurre ? On va regarder ici un exemple parfait sur le ZF. Le marché est descendu. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un très gros trader, donc ça peut être un gros fonds d'investissement, plusieurs gros traders qui se mettent ensemble, ou alors un seul énorme trader. Lui, ce qu'il veut, quand il voit que le marché descend, il se dit « je veux inverser le marché, je veux maintenant que le marché remonte, et donc je veux acheter un certain nombre de contrats, parce que je sais que en mettant des ordres limites ici au niveau du bid, beaucoup de personnes vont vouloir faire en sorte que le marché casse les plus bas. Donc, je vais facilement être servi sur un nombre de contrats. Donc, ça peut être quelques centaines de contrats comme des milliers de contrats. Alors, ce qu'il veut faire, lui, il veut acheter le marché sur les plus bas. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer des ordres limites en attendant d'être servi. Et à chaque fois que le bid ici va arriver proche de 0, il va faire ce qu'on appelle rafraîchir. Ça veut dire que quand ça arrive proche de 0, il va remettre un nouvel ordre, des nouveaux ordres marché, par exemple pour 200 ou 300 contrats. Dès que ça approche proche de 0, hop, il va en remettre pour être servi. Et de l'autre côté, en même temps qu'il va placer des ordres limites, donc là pour accéder, pour racheter les bas du marché, il va également placer des ordres ici, beaucoup d'ordres limites, pour faire croire qu'il y a une pression baissière, qu'il y a énormément de vendeurs ici. Donc en plaçant énormément d'ordres du côté du ask, il fait croire qu'il y a réellement des vendeurs qui sont prêts à faire casser le marché encore plus loin. Et donc, une fois qu'il sera servi sur le nombre de contrats qu'il désire, il va retirer d'un coup tous ces ordres limites qu'il avait placés dans le ask. Donc, il n'avait pas l'intention de prendre position short. C'était juste pour faire semblant de faire croire qu'il y avait une pression baissière. Quand il va retirer ces ordres, les gens sur le carnet d'ordre vont comprendre qu'il y a eu de la manipulation. Et donc, le marché va se mettre à décaler de plusieurs ticks en l'espace d'une seconde ou même moins. Donc, c'est exactement l'exemple qu'on va voir ici. Donc, regardez ici au niveau du bid, comment quand ça s'approche de 0, l'ordre va être rafraîchi. Et comment au niveau du ask, le carnet ne bouge pas, il continue à être chargé. C'est ce qu'on appelle charger le carnet. Donc, c'est rajouter des ordres limites pour faire croire qu'il y a réellement une intention de vente dans ce cas-là. Et donc, quand le trader va avoir assez de contrats, donc en même temps, il va prendre des ordres limites, mais en même temps, il va prendre des ordres marché. Pourquoi ? Parce qu'il sait que de l'autre côté, il y a aussi des traders qui veulent réellement initier une position, donc il va également prendre des ordres marché. Et quand il aura assez de contrats, il va retirer tous ces ordres et vous allez voir comment le marché va décaler de plusieurs ticks de façon extrêmement rapide. Donc si jamais vous voyez ce genre de configuration, si vous êtes dans un autre trade sur un autre bon, c'est aussi un signal qui vous dit là, la tendance s'inverse, sortez. Et donc vous allez voir, le carnet ici est chargé et hop, les ordres, regardez comment ils se retirent rapidement. Donc je vais vous repasser cette petite séquence juste pour vous faire voir à quel point, regardez comment ça se retire rapidement. Et donc, une fois que le gros trader a fait cette manipulation, il va chercher à revendre ses contrats. Donc, ce qui va faire que le marché va se stabiliser. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette technique du leurre
Donc de faire croire que le marché va casser les plus bas, de récupérer le plus de contrats qu'il peut, et au dernier moment, enlever tous les ordres qu'il a, et donc le marché va rapidement décaler. Donc c'est ça ce qu'on va appeler de la manipulation au carnet pour le leurre. Donc dans cet exemple, on va voir une autre manipulation au carnet, donc avec ce fameux leurre. Dans ce cas-là, eh bien ça va être un gros trader qui veut initier une position short. Et donc ce qu'il va faire, c'est que il va à chaque fois rafraîchir son ordre, ici donc son ordre limite pour être servi sur plusieurs centaines de contrats, voire plusieurs milliers de contrats. Et de l'autre côté, eh bien il va charger cette fois le bid pour faire croire qu'il y a réellement des acheteurs, qu'il y a réellement une puissance acheteuse qui veut faire en sorte que le marché n'ira pas plus bas. Eh bien, il va charger le bid, prendre autant de contrats qu'il désire et d'un coup, il va retirer tous ses ordres bid. Et ce que ça va faire, c'est que ça va entraîner d'un coup le marché beaucoup plus bas. Donc c'est l'exemple cette fois qu'on va voir le leurre, mais version short. Donc il charge ici le bid. De l'autre côté, il achète tous les contrats possibles. Et également, il va prendre des ordres marché pour avoir plus rapidement son nombre total de contrats. Et quand il aura fini, quand il aura atteint le nombre de contrats, regardez comment il enlève tous les ordres et comment le marché, lui, se met à descendre rapidement. Donc c'est ça le concept du leurre. C'est d'un côté, charger soit le bid, soit le ask, et de l'autre côté, prendre énormément de contrats. Et quand on est servi, eh bien, on va retirer tous ces ordres. On va faire ce fameux spoofing. Donc, on va retirer tous nos ordres. On va pull nos ordres limites. Et donc, dans ce cas de figure, eh bien, on a vu que le marché s'est mis à descendre de plusieurs ticks de façon très rapide. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les traders voient qu'il y a eu cette manipulation, eh bien, les traders qui avaient initié des positions longues, quand ils voient ça, ils se débarrassent de leur contrat. Donc, quand ils se débarrassent de leur contrat, ça va aider le marché à aller plus bas. Et quand les vendeurs ici voient ce genre de manipulation, eh bien, certains vont continuer à prendre d'autres contrats, ce qui va faire en sorte que ça va pousser le marché encore plus bas. Donc, c'est ce qu'on va appeler le scare money, quand les acheteurs se débarrassent de leur contrat. Et le new money, quand les vendeurs voient ce genre de manipulation, eh bien, ils vont se mettre à vendre encore plus de contrats. Donc, on va faire très attention dans ce genre de situation. Alors, le déclenchement là-dedans, eh bien, le déclenchement, il a été que, vous voyez ici, au niveau du volume profile, il y avait comme un niveau ici à 14,260, un gros niveau où est-ce qu'il y avait eu beaucoup de batailles. Et donc, l'idée derrière cette manipulation, c'était de faire croire que le marché allait repasser ce niveau-là, allait le casser et donc pour essayer d'aller rejoindre les plus hauts, alors que l'intention réelle du gros trader, lui, était de vendre, donc de prendre possession de beaucoup de contrats ici à la vente pour justement ne pas réussir à casser ce niveau-là et à faire chuter le marché. Donc, c'est comme ça qu'on va repérer les manipulations au carnet quand on parle de la technique du leurre. Donc, si vous étiez dans l'idée de faire par exemple un trade long et que d'un coup vous voyez le marché qui décale de plusieurs ticks parce que vous voyez cette manipulation, vous voyez que tous les contrats d'un coup sont retirés, vous ne devez absolument pas hésiter une seule seconde et sortir tout de suite de votre trade. Donc dans ce cas-là, vous allez devoir utiliser un ordre marché pour sortir très rapidement. Et dans ce cas-là, vous pouvez laisser forcément plus que 1 ou 2 ticks. Donc pourquoi vous ne devez absolument pas hésiter et sortir tout de suite? C'est parce que si vous hésitez, eh bien le marché va aller encore plus loin du fait qu'il va y avoir le scare money, donc les acheteurs qui, comme vous, vont se débarrasser des positions, et le new money, donc des vendeurs qui vont enfoncer le clou et qui vont vouloir faire en sorte que le marché aille encore plus bas. Et donc le scare money et le new money va créer une réaction qui va accélérer la descente. Donc si vous êtes dans une position longue,
Si vous hésitez à sortir tout de suite du marché à 1, 2, 3 ticks de perte, le fait d'attendre même quelques secondes, eh bien vous allez vous retrouver à 5, 6 ticks de perte, ou alors c'est votre stop qui va être touché et qui va vous sortir du marché. Donc dans ce genre de configuration, quand on voit cette manipulation, donc ce leurre, vous devez tout de suite sortir, c'est vraiment très très important. D'accord ?